Après consultation avec Mylène et Carl, Jean est maintenant en bonne position pour faire des choix judicieux pour la future déco. Donc, on est prêt à passer à l'action. C'est quoi le plan de match aujourd'hui, mon Dieu? Une bonne planification. Tu sais, les choses à faire et à penser avant de commencer à fermer les murs puis même d'isoler. Vos Rénault, Jean-François s'en occupe. Avec toute son équipe. Ça a changé, là. On veut tous un Jean-François. Je te dirais, les rénovations, moi, j'ai toujours vu ça comme un bon jeu d'échecs. Faut que tu vois au moins 12 à 15 coups à l'avance. Bon, Frank arrive. Une bonne affaire. Ah ah! Comment ça va, Frank? Oh, bien. Super, super bien. Toi? Excellent. Good. Frank, pour moi, c'est mon électricien avec qui je travaille. Il est vraiment sympathique et surtout efficace. Toutes les choses qu'il faut vérifier avant l'isolation. Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont sortir vers l'extérieur? Donc, dans notre cas ici, oui, du fil électrique pour un garage futur. Donc, il faut que ça soit sorti immédiatement. L'autre chose, ventilateur de salle de bain, sortie de sécheuse. Donc, il faut installer ça avant que l'uréthane soit pulvérisé sur nos murs. Question de vraiment sceller tout notre périmètre extérieur. Ce filage-là, c'est fait pour le souterrain. OK. C'est une gaine qui est isolée pour l'humidité. OK. On met dans un tuyau pour les vermines, Pour les rongeurs. les rongeurs. Puis, la profondeur qu'on va devoir installer ça. 24 pouces. 24 pouces, parfait. L'idéal, c'est toujours passer notre tuyau le long de la maison. Toujours le long de la maison et le long d'une clôture ou le long d'une aide-ciel. Donc, ça, c'est un 60 ampères pour le garage parce que lui, dans le Mais fond. pourquoi 60 ampères, un garage? T'as besoin de 2 lumières puis une prise pour ta scie à chaîne? Bonne question. Si un jour il met une piscine, il va pouvoir mettre son moteur de piscine, sa thermopompe, puis il va avoir assez de courant dans le cabanon pour tout gérer ça. Et voilà. Hey, vraiment prévoyant. T'as l'air de rien de même, Frank. Viens-t'en! Il faut assembler le tuyau de protection en PVC avant d'y introduire le fil pour ensuite faire le branchement au panneau électrique. Dans notre réalité d'aujourd'hui, tout change au niveau de l'électricité. On pense simplement aux voitures électriques. Mais ça nécessite beaucoup d'ampérage, donc il faut peut-être bien planifier à ce moment-là ce qui va se passer dans notre maison pour les années futures. Tous les fils de différents ampérages sont branchés au panneau. Ils ont chacun leur couleur et leur format. Plus le chiffre est petit, plus le fil est gros, plus le fil est capable de supporter de l'ampérage. 100 ampères, 60 ampères, 50 ampères, 40 ampères, 30 ampères, 20 ampères et 15 ampères. J'ai profité des talents de Carl pour faire les réparations des fissures qu'il y avait sur les murs extérieurs. Ben moi, dans le fond, je suis entrepreneur dans le béton. Fait que je rénove surtout ce qui est le béton. Donc, c'est une chose qu'il fallait faire absolument avant que je monte mes murs en 2x3. Question que lui puisse travailler à l'aise. Et là, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a injecté un produit dans les fissures. Il a évidemment colmaté pour s'assurer que son produit aille vraiment dans le fissure, qu'il ne ressorte pas par ici, que ça aille de bord en bord. Il a placé des plaques de renfort pour s'assurer que la structure ne bouge pas. Donc, en ordre, les étapes. Réparation de fissures. Là, ensuite, j'étais capable d'installer mes murs de 2x3. Frank était capable de faire son électricité. Maintenant que ça c'est prêt, on est prêt pour l'isolation. C'est là que l'équipe de LG4 arrive avec sa technologie pour installer le meilleur isolant thermique sur le marché. Salut Eric. Bonjour, François. Ça va? Bien, merci. Yes. Écoute, là, j'ai fait, je pense, une bonne préparation. Je t'ai laissé de l'espace entre les 2x3 le long du mur de ciment. Oui, qu'est-ce qui est très important, surtout lors qu'on fait la structure, c'est de laisser un espace pour couper le pont thermique. OK. Pour que l'uréthane s'infiltre en arrière, parce que le bois, c'est quand même conducteur. OK. Dans notre préparation, on a fait boucher les fissures, tout gicler. Très important de colmater les fissures dans le béton. L'uréthane, on peut pas vendre ça comme un paro, si on veut. Okay. C'est sûr que l'eau va continuer à s'infiltrer pareil s'il y a des fissures puis on met l'uréthane. OK. Fait que c'est important de colmater les fissures dans le ciment avant. Parfait, ça. Là, les autres choses importantes à regarder lorsqu'on fait l'uréthane, c'est quoi? Bon, c'est sûr que la ceinture de la maison, qu'est-ce qui est très important, c'est de mettre une épaisseur un petit peu plus volumineuse, qui est 3 pouces et demi. Le béton, il y a quand même un facteur isolant avec une bonne épaisseur, tandis que la ceinture qu'on appelle,
elle est directement à l'extérieur. OK. Fait que c'est pour ça qu'on va y rajouter un épaisseur supplémentaire. Puis à ce moment-là aussi, au niveau des infiltrations d'air. L'humidité, les infiltrations d'air, tout est connoté. L'application, il se trouve comme tout enveloppé en même temps de notre 2x3, ce qui va être bon pour contre l'humidité de la moisissure. Effectivement, on met quand même une bonne épaisseur ici de 2,5 pouces. Les studs vont être grattés par la suite pour La pose du gyps. la pose du gyps sur la forêne. Effectivement, tout va être enrobé. Là, c'est une épaisseur de 2,5 pouces. Fait que si je me rappelle bien, c'est facteur isolant R6 au pouce. R6 au pouce va nous donner R15 pour les fondations. L'uréthane, c'est fait de quoi? C'est fabriqué avec du plastique recyclé, donc la petite bouteille comme ça, puis de l'huile de soya qui est une valeur ajoutée. C'est un produit 100% québécois. C'est sûr que tout le monde connaît la petite canette qu'on utilise pour sceller les fenêtres, les ouvertures. oui. C'est un produit qui est différent. La petite canette, elle expand une fois son volume initial. Celui-là, c'est 30 fois son volume initial. Donc, ça peut servir pour isoler les toitures, les murs. Exemple classique d'un mur de fondation, on a le béton de la fondation ici. L'uréthane qui vient s'appliquer directement sur le béton. L'avantage, il n'y a pas de jeu d'air entre le substrat qui est le béton puis l'isolant. Ça, c'est un produit qui résiste à l'eau puis qui est testé anti-moisissure aussi. Donc, aucun potentiel de condensation dans le sous-sol. C'est un investissement qui en vaut le coup parce qu'avec les coûts de chauffage qu'on peut économiser, Exactement. c'est là qu'on C'est là rentre qu'on dans va notre argent. sauver, exact. On comprend l'importance aujourd'hui de faire une bonne préparation parce qu'une fois que l'uréthane est installé, on touche plus à rien, c'est monocoque. Le sol est maintenant isolé, le gyps installé, on passe à la finition. OK, c'est reparti. Salut Jeff, comment ça va? Hey, toute une journée, hein? Hey, venez, je vais vous montrer ça. Ça a changé, là. Vous pourrez pas croire à ça. Ici, on a le gym. Ça, c'est la cachette, si jamais tu veux faire un petit dodo. Ah, c'est là qu'était le réservoir à huile avant? Oui, c'est là qu'il était. Regarde comment c'est beau, puis c'est propre. Ben, ouais. Donc, le futur salon va être ici. La peinture est faite. Déjà, on voit un peu plus avec la structure comment que les choses changent. L'ouverture qui a été faite ici, l'ouverture qui a été faite là, c'est avec les murs qui ont été enlevés. Le bar, c'est pas aujourd'hui que je vais en profiter. La salle de lavage et la future douche. Pourquoi GF, il y a un épaisseur de plus? Parce que le plancher était drôlement pas droit. On a fait un auto-nivelant là-dessus. Et le futur salon de coiffeur. Puis c'est pas aujourd'hui qu'on va se faire une petite mise en pli. Surtout pas toi, Carl. Non. Mylène est coiffeuse, elle tenait absolument à avoir son propre salon de coiffure dans son sol. Pour lui donner un style particulier, on a fait affaire avec l'équipe de Mur Design. Hey, ça, c'est beau ce produit-là? C'est-tu du cuir, ça, mon GF? Oui, c'est du cuir à base de MDF. Pour réussir à faire un effet 3D vraiment réaliste sur du MDF, ils utilisent une toupie qui est contrôlée par un ordinateur. Mur Design, ils ont des produits assez extraordinaires. Ce qui est le fun, c'est au niveau de la création, ce qu'ils peuvent faire, mais ce qui est surtout particulier, c'est qu'il n'y a aucun arbre de coupé pour pouvoir faire leur produit fini. Donc ça, c'est une belle récupération de notre matière première. Ça fait que c'est un mur de bois recyclé. C'est un mur de bois recyclé, Carl, tu as parfaitement raison. C'est beau. C'est beau, hein? Donc ici, j'ai fourni aux installateurs un produit, dans le fond, qui est de l'OSB. Je voulais m'assurer qu'il me laissait l'espace pour mon futur plancher flottant, que je vais pouvoir insérer en dessous. C'est un look et une texture complètement différente qu'on va utiliser pour la salle de séjour. Et pour le plafond, un truc pour maximiser l'espace.